Bonjour amis pêcheurs. Bon, bah me revoilà à la pêche. Hein. Bon, bah là c'est un plan d'eau que j'aime bien, que je connais bien, mais bon, qui est de plus en plus fréquenté. Donc j'ai été chercher mon ticket, bon on faisait déjà la queue. C'est à qui court le plus vite à la voiture dans le bon sens pour arriver sur un bon poste. Bon. J'ai de la chance. J'ai eu le poste que je voulais. Un peu à l'ombre. Bon bah là c'est peut-être pas l'endroit où on va faire le plus de poissons, hein, j'ai pas calculé, mais bon voilà. J'ai un poste tranquille. Un peu isolé, voilà. Tout juste ce que je voulais. Donc je suis là pour un 24 heures. Hein. Bon, apparemment, il a été sorti une demi-tonne de poissons ce week-end. Donc, et plein de carpus ont fait plein de poissons. Ça a cartonné. Le chat est un petit peu actif. Donc on va bien voir. Moi, je suis venu, voilà, pour prendre un bon bol d'air, une bonne partie de pêche. Et m'installer. Petite bouffe, petite bière. Tranquille. Voilà. Me poser, changer d'air. Donc c'est parti. On va se lancer sur l'installation, gentiment. Je lance une petite canne pour voir si le chat est actif. Allez, c'est parti. Bon, le temps se gâte. De gros nuages viennent d'arriver là. Bon. Je pense que je vais être obligé de me préparer un petit bivouac. J'ai pris quelques gouttes sur la figure, donc j'ai privilégié le confort. Donc je suis installé. Le coin pour accueillir les poissons. Le biwi. Pop-up. En dessous c'est plutôt les pelets. Là c'est plutôt les graines. Là-dedans c'est des bouillettes. Là j'en ai préparé quelques-unes pour faire un petit test pour voir si je suis actif. Là je vais commencer à mettre mes détecteurs. La petite chambre, le manger, petite glacière, bon bah pour 24 heures ça va, hein, ça va pas être compliqué, un petit hamburger, le plumard, bon j'ai pas mis de tapis de sol, hein. Franchement il fait pas froid, donc puis une nuit, bon voilà. Bon les restes du dernier sortie de pêche, j'avais oublié de nettoyer mon siège, j'ai quelques lingettes, j'ai passé un petit coup tout à l'heure, installation montage, une petite bière, passer le temps, mes cannes marqueur, glace-bombe, 2 cannes montage hélicoptère traditionnel, le rod pod et le terrain de jeu. Bon, j'ai vu quelques remontées de poissons, ça c'est bon signe. J'ai vu quelques sauts dans l'anse à gauche. Bon, la règle aujourd'hui c'est pêcher droit. En fait, il y a une réglementation maintenant, c'est pêcher droit, pas plus de 80 mètres. Donc ça m'inquiète pas. Hein. Après, quand il n'y a personne, ça dérange pas. Je peux en mettre une à gauche. Mais s'il vient quelqu'un, on est dans l'obligation de l'enlever aussitôt. Bon, bah c'est le moment de s'habiller pour la pêche. Allez, hop, et voilà. Plus près. Allez, c'est parti, on installe tout ça.
Allez, on va lancer une canne, on va aller voir si le chat il est actif ou pas. Donc, hop. Montage, fluocarbone. Avec une petite vis. Pointe droite. Il me reste des petites bouillettes épices là. Donc je vais les finir. Franchement, il me reste pas beaucoup. C'était l'occasion. Donc sur la vis. Bon, c'est des maisons, hein. C'est des bouillettes que je fais moi-même. Hein. Tac. Voilà, c'est parti. Bon bah ça c'est une canne. Je vais mettre légèrement sur la gauche. Ce que je vais faire 2 cannes, un spot, 2 cannes, un autre spot. Donc je vais faire un spot à la graine hausse bombe, assez dans les 60-70 mètres. Déjà je vais les gratter, on va voir ce qu'on trouve. Là j'ai vu des remontées de poissons, ils n'étaient pas si loin, donc on va voir. Hein. Là ça descend assez vite, hein. Faut faire gaffe. Donc déjà on va lancer ça, on va voir ce que ça donne. Je mets 3 billes autour, et hop. Pour la deuxième canne, eh ben on va faire la même chose. Même montage, même truc. Allez voilà. On lance les deux. Toutes les billes qui restent autour. Et c'est parti. Si vraiment ça mord à l'épice, j'en ai d'autres dans le seau. Hein. C'est pas les dernières. C'est juste un petit paquet qui était ouvert. Allez voilà, c'est parti. Bon bah du coup on va gratter un peu, on va essayer de trouver un poste à graine.
Il est 15h30 de l'après-midi. J'ai gratté. Oh, j'ai trouvé une petite plaque qui me plaisait bien, qui est assez dégagée. Donc je vais mettre mon petit plateau de graines avec mes deux montages dessus. Donc tout est maîtrisé. Bon, j'ai pas dépassé la distance, il n'y a pas de problème. Je suis même pas à entre 55 et 60 mètres. Donc voilà, j'ai pas cherché loin. En fait, j'ai juste pris le point où les poissons sautaient tout à l'heure. Et là, j'ai encore des remontées de poissons à un même endroit. Donc je vais pas aller chercher plus loin. Ça sert à rien. Par contre, ça saute à plein dans la réserve là. J'espère qu'ils sont pas en train de frayer. Bon, après, c'est pas grave, c'est qu'un petit 24 heures, donc ça va vite se passer. Il y a de plus en plus de monde à venir. Waouh. Bon, bah ça y est, ça me colle. J'ai un voisin à droite là, un autre plus loin, un là-bas, un autre là, un autre en face. Même en semaine, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a toujours du monde. C'est un plan d'eau, ça va être très compliqué, quoi. Très compliqué. À trouver une place. Après, on est bien. Franchement, moi, je suis nickel. Hein. Bon, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais préparer mes graines. Je vais pêcher à la tigrée. Je pense que le chat est actif. On va retirer une canne, on va bien voir. Bon, on voit qu'elle a été rongée. Après, ça fait qu'une heure qu'elle est dans l'eau, elle est déjà un petit peu rongée, donc sur une nuit, bah, c'est mort quoi. Voilà, voilà. Bon, il tape dans l'épice. Pourtant, il y a de l'épice dedans. Hein. Ça doit leur chatouiller le nez, mais bon. Donc, ça va pas être la bonne technique pour cette nuit. Je vais relancer ma canne. Donc, je vais utiliser des petites boulies. Alors, de chez Corda. Franchement, c'est une petite bille où je suis sûr que même les chats ou les écrevisses, ils vont pas la bouffer. Voilà, un petit montage. Très gainé jusqu'au bout, sauf le cheveu. Donc j'ai fait une petite chaussette, toute petite, hein, parce que de toute façon elle va pas faire long feu. C'est de la chaussette Banoufi. C'est des petites billes coupées en deux, juste coupées en deux. Donc j'ai vite déaccrocher ça dans une bille. Hop. Et voilà, c'est parti, je lance ça. Bon allez, je vais enlever ma deuxième canne épicée. Et puis je vais passer à une pop-up mûre. Avec quelques billes aux fruits autour. Ah c'est pareil, c'est des billes maison que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ils sont bons. Il y en a une qui serait prête à en manger. Ah. Ma goûteuse, il accepte. Bon allez, c'est parti. On lance la deuxième canne. Après, il me restera plus que deux. Les graines. Bon, il se remet à pleuvoir. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est faire un trou dedans. Moi, je mets mon liège, je les assemble pour la première partie. Tac. Et sur l'autre, je mets juste le liège dedans. Et là, je vais mettre un petit faux maïs plastique de couleur violette, je pense. Donc ça, c'est mes deux non tigrés avec mon liège dedans. Hop. Tac. Ah, c'est un flou au carbone.
avec un cheveu en tresse. Bon, j'avais acheté de la tresse gainée, mais j'ai pas envie d'essayer parce qu'avec les chats, je sais que quand ils sont actifs sur leur bordel, ils font des nœuds. Donc je suis plus sûr avec le feu au carbone. Tac. Hop. Et voilà. Ça c'est prêt. Bon, je vais vous montrer comment ça fait. Ce qui sera la dernière cale. Au maïs plastique violet. Noix tigrée allégée. Avec un petit liège. Hop. Et voilà. Pareil, je suis en tresse, hein. Même délire. Tac. Un petit stop s'il veut bien venir. Même avec les lunettes j'ai du mal. Ah non, ça y est. Tac. On pique tout ça. Voilà. Une petite tétine moi noire. Hop. Et voilà. Bon. Je vous montre comment ça flotte. Et il pleut. Ah, j'ai vraiment pas de chance. On a eu une semaine de super beau, j'ai pas pu aller à la pêche. Le seul jour où je peux y aller vraiment, eh ben il pleut. Bon, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas fini de lancer, quoi. Il me reste encore 2 cannes à poser. Ah, quel temps de crotte. Bon, on a encore changé de tenue. Alors, c'est Fabien qui m'avait conseillé ce manteau-là. Franchement, j'ai dû encore prendre du bidon parce qu'en fait, je suis encore serré. Après, il est bien, franchement, voilà. Un petit truc d'appoint. Bon, faudrait pas une super grosse averse, ça transpercerait vite, mais franchement, je suis bien coupé du vent, j'ai pas froid, je suis bien. Bon, allez, revenons aux moutons. Ça, c'est les cassés que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je les ai mis dans un tissu pour que ça absorbe l'humidité. Et je l'ai mis en dessous de mon pare-brise. Comme ça a chauffé un peu, mais bon. Au moment où je l'ai mis, bon, il n'y avait plus de soleil. Donc, je vais récupérer ça. Tac. Voilà, ça fait une bonne quantité, hein. Je vais mélanger avec mes farines à moi. Mon petit, je sais pas, un mix, comment j'appelle ça? C'est un système d'amorçage. Après, il y a du bon là-dedans, hein. De la bonne farine. Jusqu'à du chènevis moulu cuit maison. Quelques gros morceaux, des petits morceaux, un peu de tout, quoi, en fait, hein. Ce qui va me permettre de pouvoir le mettre dans une chaussette soluble. Donc, je remplis mon bob. Tac. J'avais tenté déjà cette expérience-là avec... mais c'était en plein été. Des chaleurs caniculaires. J'ai fait quelques poissons avec ça. Parce que même si le chat est actif, il va pas bouffer grand-chose là. Mais ce qui va permettre à laisser une tache blanche, des petits points partout.
pour la carpe. Et voilà. Le fait de ça, c'est que je peux les mettre dans les sacs solubles. Donc je vais faire un petit sac soluble. Je vais commencer à lancer mes cannes. Elles sont maîtrisées, tout est propre, tout est prêt. Tac. Par contre là, je ne vais pas faire de sac d'avance. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On tente. Tac. Bon, allez, ça tient. Maintenant, je vais l'enfiler. Tac. Avec de la farine, je suis sûr d'un truc, c'est que je peux pas piquer une graine. Allez, voilà. Allez, on va préparer les graines pour le sbombe. Bon, là on est sur de la canne à pigeon, hein. Avec du chenille. Le maïs, doux. Ça sent bon, ça marche à tous les coups. Bon, après je sais que le chat il va tout bouffer, mais bon. La carpe elle va reconnaître le goût, ça c'est sûr. En fait tout ça il en restera rien. Ça, tout ça c'est bouffé par les chats, ça c'est sûr. Un peu de noix tigrée par là-dessus. Bon, quand je repère des belles noix tigrées, je les mets de côté. Hein. Plus vite c'est mangé par les chats, plus vite les carpes vont venir voir ce qui reste. Bah, après c'est ce que je crois. Quand je rentre à la maison, j'en ai déjà trempé depuis dimanche soir. Comme ça, quand je vais rentrer, il sera temps de cuire les autres. Je range tout et je cuis mes noix tigrées. Donc là, j'en ai au moins pour 45 minutes, 1 heure de cuisson en rentrant. Donc comme je vous ai dit, hein, même quand la pêche est finie, bah, ça continue tout le temps. Allez voilà, pour moi c'est pas mal. Maintenant on va se bomber. Allez, encore du AliExpress. Le petit gant. Protéger mes petits doigts. Hop. Franchement, je crois que je l'ai payé 2 €. À peine. On va voir s'il fait son taf. Allez, c'est parti, il se bombe.
Il est 17 h. Bon bah ça y est, ça pêche propre. Hein. Je suis assez content de moi. Donc maintenant, j'espère faire du poisson. Bon, j'ai fait une dizaine de bombes. Bon, ils sont pas trop mal centrés, je suis content de moi. Mes lancers sont un petit peu décalés, exprès. Un bien sur l'amorçage et un autre juste à côté de l'amorçage. Comme ça, si les chats ils écartent, eh ben, de toute façon, ça va venir sur mon poste. Donc je suis confiant. Que du bon. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la touche. Donc ça va être l'heure de ranger un peu tous les boubouis, préparer la nuit. Après, ça va, la nuit tombe qu'à 10 h maintenant. Et encore, facile, il me fait jour plus tard. Donc je vais aller boire une petite bière. Et puis on va reprendre tout ça. On en parle. Bon bah il est 20 h. Il n'y a plus du tout d'activité. Ça ne bouge pas. Peu de poissons. J'ai ma petite hantise. J'ai tout mis propre. Mais alors, il n'y a plus rien qui bouge. Mais bon, ça m'inquiète pas parce que c'est pour tout le monde pareil. Je le sais parce que des gens qui vont voir les autres. Là, ça doit être une bonne maison parce qu'il y a toujours plein de monde. Moi, j'ai vu Roland. Bonjour. Hein. C'est un membre du club. J'ai eu Damien aussi, qui fait une petite pêche au mois de juillet. Ça, c'est bon, ça. Dis bonjour aussi. J'ai mis des petits backleds de première canne. Comme ça, si je chope un poisson, ben, au moins, ils peuvent passer dessus, quoi. L'eau est claire. Super claire. Bon. Je vais me boire un petit verre. Là, c'est l'heure des infos. Je vais regarder les infos. Ce qu'il faut pas regarder en ce moment, mais bon. Je vais manger. Je me pose. Il y a un peu de bonheur pour moi. Oh, ça craint, ça va pas. Ah, ça fait chier. Ouais. J'ai fait une petite sortie comme ça, mon petit plan d'eau que j'aimais bien là, où j'ai payé 50 € pour... Ils ont ouvert les barrières. Pareil, rien, que dalle, pas un poisson. Un petit coup, j'ai tenté 1 heure, je suis resté 2 heures, je suis resté 2 h 30. J'ai même relancé à la moitié. Rien. J'arrive pas, il y a un bug. Tantôt ça sautait dans l'anse là. C'est l'endroit où c'est moins profond. Pour moi, air fray. Par contre, le paysage est magnifique. Franchement. Ça, c'est un cadre. Regardez le boyau. Waouh! Bon, ouais, c'est pas le but du jeu. Hein. Le gars en face est parti. Là-bas aussi. Le seul endroit où il reste des pêcheurs, c'est sur la ligne là. Bon bah j'espère vous montrer du poisson.
Au moins une belle carpe. C'est une blague ou quoi? Tout d'abord, je vous dois des excuses pour l'autre jour. Si nous avions su qu'il s'agissait de vous, nous ne vous aurions pas pris en chasse. Croyez-moi sur parole. J'espère que vous nous pardonnez. Papa, il y a un truc qui cloche. C'est normal qu'un bateau de la marine pour chasse des... Bon, bah, il est 22h. J'ai bien mangé. J'ai regardé mes petits films et tout, tranquille. Comme vous pouvez voir derrière moi, il n'y a pas une activité. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas un saut, il n'y a pas un truc qui a... Miroir, complet. Bon, bah, mes deux voisins ont fait du poisson. Je suis content pour eux. Chacun un. Et moi, que dalle. Pas un poisson, pas un bip, pas un truc. Je fais rien toucher ce soir. Je laisse comme ça. Là, je vais me mettre dans la couette, me poser. On va avoir des petits chants de grenouilles, comme vous entendez derrière moi. On va se reposer jusqu'au prochain départ. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, avec du poisson. Bah, j'espère. Sinon, c'est à demain matin. Allez, à plus tard. Bon, bah, il est 2h15 du matin, là. Je viens d'avoir une touche, mais une touche à retour. Donc, quand je tirais, bah, rien du tout. Un peu déçu. Tant pis, premier départ loupé. Bah, loupé. Pas de poisson. Bon, j'ai un orchestre de grenouilles qui empêche de dormir, là, mais waouh! Ça aussi, ça fait du bourrin, ça fait du bruit. Je sais pas si vous les entendez derrière sur moi, que moi sur la vidéo, mais... Bon, sur le coup, je vais retourner me coucher. Et puis, bah, j'espère vous reprendre avec un poisson. Bon, allez, à plus tard. Bon, il est 4h du matin. Au départ. Et mon premier poisson. Bon, c'est pas gros. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Apparemment, ça serait une nouvelle carpe qu'ils auraient mis. Voilà. Petite carpe que je vais vite remettre à l'eau. Allez. On relance tout ça. Il est 7h du matin, je viens de faire une superbe décroche sur un beau poisson, dégoûté. Bon, bah j'ai relancé propre. Hein. Ouais, le coup du matin est prêt. Bon, ça va être une belle journée, pour l'instant il fait beau. Bon, allez. Ah, il est 10h. C'est l'heure du petit café. Donc bah je pas beaucoup de sauts, j'en ai vu un. Quand même belle remontée de poissons tout à l'heure. Bon, il y a encore du monde arrivé. C'est un truc de fou. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là maintenant. Bah, oh, ça va, je suis toujours tout seul dans mon coin, moi.
le coup du midi qui est bon là. Donc là, ce que je vais faire, je bois mon café. Je vais se bomber un peu. Je vais amorcer mon truc. Je vais peut-être finir mes chaussettes là. Je vais peut-être remettre une chaussette sur une canne métrée. Regardez mes deux autres quand même. C'est qui a fait le poisson hier avec la pop-up. J'ai relancé la même, hein. Même pop-up, ça sent super bon ça. Ah, tiens, on va monter le poisson, une belle. Mais c'est pas chez moi. Donc il fait pas très chaud ce matin. Pas très chaud. Ouais, il fait pas froid non plus, mais il fait 14-15 là, c'est juste quoi. Donc c'est long, depuis 7h30 ce matin là. Donc allez, on va remettre ça. Et je pense partir vers 15 voire 16h. J'ai le droit jusqu'à 17h. Bah, à 17h, j'aimerais bien être rentré quand même. Le temps de nos retours, ressortir tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, on va avoir du mal à faire plus petit. Petit carassin. Allez, je remets vite à l'eau. Hein. Ça va me permettre de relancer ma canne. J'ai récupéré cette canne là. Je vais la changer. Ce qui a marché, c'est le violet. Donc hop. Tac, on les dissout. Et je vais lui mettre un maïs violet. Tac, on recommence. Celle-là, j'ai pas eu de départ. Et voilà, c'est reparti. Le petit sac loup qui va bien. Tac. Oui. Je vais pas vous mentir, je suis prêt à partir, il faut vraiment partir. Là il est 14h30. Donc voilà. Oh, je suis déçu. Une bonne préparation de pêche et voilà, pas de poisson. Bon, oh, si, il y a un poisson, une carpe cette nuit. Là tout à l'heure j'ai refait un carassin, bon, moi je l'ai pas filmé. Hein. Donc 2 carassins, une carpe, 2 décroches quoi. Oui, c'est ça. Bon. Ah, pour moi c'est pas terrible quoi. J'aurais aimé voir une belle carpe. Tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Donc je vais attendre encore un peu. Mais je pense que je vais vous faire le mot de la fin, en cas où.
Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt.